sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et on va étrenner un nouveau concept qui certes existe depuis des millénaires sur d'autres chaînes YouTube, mais moi j'innove complètement entre guillemets parce que ça n'existait pas du tout sur la mienne. Et je vous avoue que ma petite tête de Dory, elle a besoin de plusieurs listes. Plusieurs listes pour ne pas oublier les sorties comme le titre l'indique. Parce qu'il y a une foison de maisons d'édition, des tonnes et des tonnes d'auteurs, et donc ça équivaut à des énormes sorties pendant plusieurs mois. Et il y en a tellement qu'il y a des moments, j'avoue, que je n'arrive pas à suivre parce que il y a trop de choix, beaucoup trop de choix, tellement de sorties en même temps que je sais plus où donner de la tête. Donc j'ai des carnets, j'ai des listes par-ci par-là, mais je me dis que là, en vous présentant en vidéo les sorties littéraires qui me font le plus envie pour les mois d'été, c'est-à-dire donc juin, juillet et août, et bien peut-être que comme ça, j'arriverai à ne pas oublier les sorties qui m'intéressent le plus. Alors on est d'accord que sur ce que je vais vous présenter, je ne vais évidemment pas tout acheter, je ne pourrai certainement pas tout lire, mais au moins je les aurai mis quelque part pour pouvoir m'en rappeler. Et parce que, donc si je vous les présente, c'est parce qu'elles me font terriblement envie, et peut-être qu'elles pourraient vous intéresser aussi, qui sait. Alors je les ai classées par mois pour pas me tromper, et pour pas vous embrouiller non plus. Donc on commence avec le mois de juin. Et il est rempli, hein. Alors honnêtement, je me suis intéressée aux sorties qui étaient marquées sur Booknode. Il y en a certainement d'autres ailleurs, mais je me suis concentrée sur celle-ci parce qu'honnêtement, au vu déjà du nombre de sorties que eux, ils proposaient, c'est déjà pas mal. Et pourtant, il y a marqué normalement juillet-août, c'est la période un petit peu creuse avant la rentrée littéraire, et pourtant il y a presque 400 sorties au mois de juillet. Comment voulez-vous que nous, pauvres lecteurs humains, on puisse suivre? C'est impossible. Mais bon, bref. Commençons par une sortie anglo-saxonne, la seule qu'il y aura dans cette sélection, parce que j'attends quand même la version française, mais là, elle me fait tellement envie la version VO. Il s'agit du 14e tome de Mercy Thompson. Oui, avec cette couverture incroyable. Comme toutes les couvertures de la saga Mercedes Thompson, je les trouve toutes magnifiques. L'illustrateur a un talent incroyable. Je le suis d'ailleurs sur Instagram et à chaque fois que je vois les publications qu'il fait, je me dis le talent, c'est incroyable. Mais donc pour en revenir à Mercedes Thompson, le tome 14, ouh là 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 là, il me tarde de savoir ce qui va se passer dans ce tome, parce que la fin du tome 13, il y a plein de choses avec Mercy, avec Adam, avec Stéphane, bref. Le chaos total et l'impatience est à son comble. J'ai trop envie de savoir, mais ça voudrait dire qu'il faut que j'attende, en tout cas pour mon cas, la version française qui va sortir d'abord en gros format chez Brajlon, puis la version poche chez Milady, et moi c'est celle-ci que j'attends vu que je les ai toutes en poche. Un an ou deux, hein, ça veut dire. Donc peut-être que je vais pas attendre, peut-être que je vais le lire déjà en VO, mais en attendant, il arrive au mois de juin. Au mois de juin, il y a également Kael qui va sortir, publié chez Plume Blanche. Kael, dont je vous mets la couverture juste ici, qui est l'un des personnages de la saga Tiziri, donc de Alexienne de Lys. Et la saga, oui, que je vous bassine depuis 2 ans maintenant, peut-être. Oui, mais je vais continuer parce que ce tome-ci va sortir au mois de juin, en version brochée classique, mais également en version collector. Donc, on peut faire le choix pour les deux. J'avoue que pour celui-ci, il a déjà été précommandé, tout simplement parce que pour le tome 2 de Tiziri, je me suis fait piéger, entre guillemets. J'ai passé la commande sur Amazon et j'ai reçu un livre avec une couverture différente de ce qu'il y a normalement chez Plume Blanche. La raison était que c'est un livre imprimé à la demande et donc pas un livre qui est édité chez Plume Blanche. Ce que je trouve assez aberrant vu que c'est exactement la même histoire et qu'à l'intérieur c'est imprimé de la même manière avec la même mise en page. Que voulez-vous? Je me suis fait eu, hein, et donc là je l'ai précommandé directement chez Plume Blanche, donc j'ose espérer avoir la belle couverture avec le vernis sélectif et compagnie. Et donc, j'attends, ça va être donc concentré sur le personnage de Kael, toujours dans l'univers de Tiziri, que j'aime tant, donc j'ai très hâte celui-ci de pouvoir le découvrir. Un titre qui me fait particulièrement envie depuis que j'ai vu sa sortie anglo-saxonne, il s'agit de Un passé englouti qui va être publié chez De Saxus. Alors De Saxus, je sais pas comment ils se débrouillent, ils doivent avoir un nez incroyable, mais à chaque fois
qu'il y a quelque chose un petit peu concentré de fantasy, fantastique, young adult ou qui va faire beaucoup de bruit à l'étranger, en général c'est eux qui récupèrent les droits français. Donc autant vous dire que comme j'ai pas mal de vues sur certaines sorties anglaises, quelque chose me dit que De Saxus va tous les récupérer ou une grande partie, et aïe, le budget. Parce que leurs livres, si on les veut en version reliée, ça pique. Et en général, c'est une belle édition qui a un jaspage, qui a une dust jacket, qui a des end pages, ou une présentation particulière, donc le prix monte un peu plus. Et celle-ci, elle a un jaspage qui est magnifique, si je trouve une photo, je vous la calerai juste ici. Mais j'hésite. Il m'intéresse beaucoup, mais je sais pas. Mais si je l'achète, je suis pas sûre de craquer pour la version collector reliée. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup et peut-être qu'il serait plus intéressant d'être lu au niveau de l'automne parce qu'il va avoir une ambiance un petit peu Dark Academia dans un vieux manoir comme ça avec une ambiance un petit peu mystique derrière. J'ai très hâte de le découvrir, mais comme je vous dis, donc je ne sais pas si je l'achète, en quelle version ce sera. Toujours au mois de juin, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir, qui est donc la suite de Les Jumeaux Croche-Mort, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors certes, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est en voyant la sortie du tome 2 que je me suis rappelé justement que le tome 1 m'intéressait, et donc qu'il était temps peut-être de m'y mettre. Alors pareil, l'ambiance un petit peu gothique comme ça rappelle plutôt une version un petit peu automnale, un petit peu plus spooky qu'en plein été. Mais peut-être que si je veux lire le tome 2 pour le pumpkin, autant que je me mette au tome 1 pendant l'été. Why not? On verra. En attendant, j'aime beaucoup la couverture. L'ambiance a l'air toujours aussi spooky, un petit peu macabre, étrange comme ça. Donc, celui-ci, il sera également sur ma liste. Ce titre-ci, je ne le connaissais absolument pas. Avant de le trouver donc sur Booknode, il s'agit de Ouvre-moi, qui sera publié chez Hauteville. Alors la couverture a l'air très jolie, a l'air très un peu enchanteresse, féerique comme ça, mais on va être plutôt sur quelque chose d'assez sombre parce qu'apparemment on va être sur un thriller, ou tout du moins quelque chose d'un petit peu peut-être un thriller fantastique parce qu'on va être sur des personnes qui vont déménager dans une maison, et une maison qui leur semble familière avec des images qui leur paraissent sorties d'un passé qu'ils connaissent mais dont ils ne se souviennent pas. Et en faisant des recherches, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la maison d'une ancienne sorcière qui avait donc été accusée de meurtre, et que visiblement, depuis qu'ils connaissent ce secret, ils ne vont pas être les bienvenus dans cette maison, dans laquelle peut-être que l'esprit de la sorcière est toujours présent. Donc, ça m'intrigue tout particulièrement. Celui-là, à la base, entre guillemets, il n'était pas prévu, mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça a l'air très sympa. On le rajoute à la wishlist. On retourne chez De Saxus avec la sortie d'un premier tome qui a l'air très sympa et qui a déjà fait beaucoup de bruit en VO. Il s'agit de Un thé avant la tempête. Alors comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait du bruit des côtés des anglo-saxons, j'ai l'impression que De Saxus se rue dessus, et j'espère que ça sera à la hauteur de la VO, parce que sans dire du mal de la maison d'édition, en général ils ont des traductions un petit peu électronique, si vous voyez ce que je veux dire, ou pas du tout relu. Donc, nous verrons bien. Mais en attendant, là, on va parler de thé, comme le titre l'indique, mais on va parler également de vampires. Alors je suis curieuse de voir si on va avoir un vampire Twilight ou si on va avoir un vampire Dracula, ou quelque chose entre les deux. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, et en même temps ça a l'air concentré un petit peu côté young adulte et pas trop adulte, donc je suis curieuse, en freinant quand même un petit peu, de peur de voir une version vampirique qui ne me convient pas. Et enfin, pour le mois de juin, il y a une dernière sortie qui m'intrigue tout particulièrement, qui s'appelle Les Soldats de la Nuit, qui paraîtra chez Inceptio. La couverture m'intrigue tout particulièrement, et le résumé où on va avoir des mutations génétiques sur les animaux et des personnes qui vont vivre sous des dômes parce que la nuit venue, il y a des éthers qui rôdent, et ce sont des créatures qui ont été humaines autrefois et qui ont muté pour devenir une espèce de monstre qui n'a qu'une envie, c'est de détruire tout le monde et de les défoncer. Ça a l'air très sympathique cette histoire, donc c'est pareil, il est sur ma wish. On va basculer maintenant au mois de juillet, où là c'est beaucoup plus calme entre guillemets, parce que même si c'est là où il y avait le plus de sorties au niveau de Booknode, il n'y en a que 2 finalement qui m'intéressent, mais ce sont 2 titres, dont un quand j'ai vu qu'il allait être traduit, alors que je le suis depuis
pas mal de temps quand j'ai vu la VO, je me suis dit ouais non, faut que j'attende. Puis le tome 2 est sorti, je me suis dit ah mince, c'est pas un one shot. Et puis là la VF est sortie, je me suis dit allez. Bon, ils sortent une VF, allez, on va essayer de s'y lancer parce que la couverture. Voilà, rien que ça. Et puis le titre, le livre qui refusait de brûler. Ça a l'air génial, ça va être publié chez Brajlon, étonnamment, parce que honnêtement, je pensais que ça allait être encore de Saxus qui allait récupérer la licence. Mais donc là, il y a déjà 2 tomes de sortie, je crois que ça va être une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Mais, oh, l'ambiance qui se dégage, un petit peu Dark Academia dans une grande librairie comme ça, moi, c'est tout ce qui me plaît. Donc, lui, il est noté, mais très très haut, là, en haut de la liste. En juillet, je pense que c'est certain, je vais craquer. Et s'il n'y a qu'un titre que je dois choisir, ce sera très certainement celui-ci. Et en juillet, il y a un petit manga sympa qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'il s'agit du dernier tome de Les Carnets de l'apothicaire. Je veux la suite. Parce que franchement, le tome précédent, la fin... La suite. La suite. Je ne veux que ça. Donc... j'ai très hâte qu'il sorte, de pouvoir le découvrir et de savoir ce qui va enfin se passer, même si je sais qu'il va falloir donc attendre encore pour la sortie du futur tome, et que l'attente sera certainement aussi insoutenable que celle-ci, mais qu'importe. Je sais qu'il sort en juillet, et donc en juillet, je serai là. Et pour arriver au mois d'août, le soleil fait un truc chelou, donc j'ai une tête avec un éclairage chelou. Quoi vous dire? Bref, pour le mois d'août, pareil, il n'y en a que 2 qui m'intéressent, donc finalement tout était concentré sur le mois de juin. Le budget ou le choix, aïe, dans tous les cas. Et donc pour le mois d'août, il y a un cas qui va sortir chez Plume Blanche qui m'intrigue tout particulièrement parce qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, d'avoir des livres qui parlent des Aztèques, des Incas ou de tout ce qui est légende vraiment des Mayas et compagnie. Donc là, quand j'ai vu un cas, ça a l'air très sympa. Et apparemment, j'ai lu vite fait le résumé comme quoi c'était une princesse qui devait sauver son père, je crois, parce qu'un sacrifice a mal tourné. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que comme je vous dis, moi, c'est le genre de thème qu'on n'a pas l'habitude, j'ai l'impression, de retrouver. Donc là, se trouve que ça change et ça m'intrigue tout particulièrement. Et en plus, j'aime de plus en plus ce que font Plume Blanche. Donc, affaire à suivre pour ce titre-ci. Et enfin, la dernière sortie qui m'intrigue au mois de juillet, c'est une BD, parce qu'il va s'agir du tome 6 des Sœurs Grémillet qui sera publié chez Dupuis. Alors certes, je ne suis pas du tout à jour dans la série, mais qu'importe. Ça me permet de me rappeler justement que je ne suis pas à jour, donc il est temps que j'emprunte le reste à ma médiathèque, parce que lui, le dernier, il arrive, et j'ai très envie de replonger dans cette douce histoire avec ses magnifiques dessins. Ça me donne envie donc de continuer la saga et donc de suivre la sortie du dernier tome qui sera ce mois d'août. Et donc c'est avec ce titre que ma wishlist de ces 3 prochains mois s'arrête. Probablement qu'il y en aura d'autres qui vont popper si jamais il y a une publication Instagram qui sort et que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu ou qui ne m'avait pas accroché en premier abord sur Booknode. Et après, comme je vous dis, moi je me suis focalisée sur les sorties que eux avaient répertoriées. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs, je ne sais pas du tout. Et encore, je me suis concentrée sur ce qu'il y avait dans tout ce qui était édition et pas auto-édition. Parce qu'auto-édition, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont m'intéresser également. Donc, voilà, c'est un nouveau concept comme ça. Je me suis dit qu'il y avait pas mal de vidéos qui étaient concentrées sur les sorties du mois. Moi, je vous propose quelque chose un petit peu entre guillemets dans la même vibe, mais qui va être concentré sur ma wishlist de 3 mois. Alors, on verra. Est-ce que je vais craquer pour tous? Non, certainement pas. Je vous spoil des directs. Mon budget ne me le permettra pas. Donc il y aura certainement une sélection si je veux craquer sur certains, en sachant que Kael, lui, il a déjà été précommandé par le passé, et donc il attend sagement d'arriver par la poste chez moi, s'il n'a pas un souci entre-temps, comme c'est le cas sur beaucoup de mes livraisons livres. Nous verrons, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, je l'attends. Je l'attends avec impatience. Et donc, dites-moi tout, est-ce que parmi ces livres de ma wishlist, il y en a certains qui vous intéressent vous aussi, que vous avez peut-être déjà précommandé ou que vous comptez acheter? Est-ce qu'il y a d'autres sorties sur ces 3 mois qui vous intéressent mais qui ne font pas partie de ma sélection? Parce qu'il y a beaucoup d'autres livres, moi je me suis concentrée que sur ce qui me plaisait. Et encore,
Je dis des bêtises, je crois qu'au mois d'août, j'en ai oublié un. Il y a le tome 2 des Terres bannies de John Gwynne qui devrait sortir, mais j'ai pas encore lu Malice, donc... Celui-là, je l'ai pas noté, n'ayant pas encore lu le premier tome et ne sachant pas si je vais aimer le second. Mais c'est vrai que il y a lui aussi qui sort. Donc, racontez-moi tout. Quels sont les titres qui vous font envie dans ces 3 prochains mois? Est-ce qu'il y en a déjà que vous avez acheté, précommandé ou qui vous font trépigner d'envie comme moi? Moi en tout cas, le choix va être cornélien parce qu'ils me font tous envie pour diverses raisons. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai mis dans ma wish. En attendant, je vais donc vous quitter ici. N'hésitez pas en plus à me dire si ce style de vidéo un petit peu original, comme ça, qui sort du lot, vous plaît. Peut-être que j'en ferai d'autres pour le futur. Qui sait? En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, de bonnes wishlists grandissantes à vous si jamais vous avez repéré des titres qui vous intéressent vous aussi. Et on se dit à plus tard sur les prochaines vidéos des lectures de Pipin, avec une lumière un petit peu moins chaotique que celle-ci et ce temps nuageux. Et donc, à plus tard, ciao!